c'est pas qu'un carnet de bord. Mon bouquin contient toutes mes mesures, sans exception, depuis près d'une trentaine d'années. T'as là-dedans tous les niveaux de l'eau avec leurs dates précises. Personne, même ta mère, n'a jamais touché à ce bouquin. Donne-moi ça. Itumeleng, une décision a été prise. Accepte-la. C'est terminé. Terminé? Ça ne fait que commencer. Déplacer quoi? Tout ça, entièrement. Mais ne vous inquiétez pas. En attendant que je trouve quelque chose, vous pouvez rester ici. Mais quand je vous dirai de bouger vos fesses, vous feriez bien de dégager vite fait, compris? Quoi, dégager? Parce que ce n'est pas approprié pour un chef du 21e siècle. Qu'est-ce que tu veux dire? On en a discuté entre associés. Et on est tous d'accord. On voudrait racheter tes parts. Maudisé? Maudisé? Oui. Il connaît le lodge et il s'entend très bien avec tout le monde. Même le chef lui a demandé d'intervenir quand Itumeleng en faisait trop. Mais il a déjà un travail. Et non, il ne travaille plus maintenant. Attends, il n'y a pas si longtemps, tu m'as avoué ne plus trouver de sens à ta vie. D'abord, tu commences par humilier mon frère. Et ensuite, tu me demandes de t'aider à lui nuire. Non, je ne l'ai pas fait dans ce but, c'est faux, Maudisé. Non, bien sûr que non. Lélo Lesbonnets n'est pas du tout calculatrice. Elle s'arrange juste pour trouver ce qu'il y a de bon à prendre, et jamais elle ne pense aux dégâts qu'elle peut causer en agissant ainsi. Beaucoup de gens ici ont toujours pensé que tu étais une manipulatrice agissant dans son propre intérêt. Et jusqu'à maintenant, je t'ai toujours défendu à chaque fois. Mais m'as-tu vraiment aimé? Et as-tu jamais vraiment aimé Tiro? Vous signez la concession demain et après. Je signe et je m'en vais, et terminez les surprises. J'aimerais vous croire, mais avec vous, on ne sait jamais. La communauté se portera mieux sans Itumeleng au lodge. Quoi, vous ne signez pas? Je ne la signerai pas. Ni aujourd'hui, ni jamais. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous dire, je vais m'occuper de Lélo. Et comment ça? J'ai ma petite idée. Et tu crois qu'elle va t'écouter? Vous doutez de moi? Bien sûr qu'elle va m'écouter. Elle va même signer. Mais c'est pas la peine de vous stresser. Regardez ça. Je planche dessus depuis quelques mois, mais je n'avais personne pour superviser. Puis je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, Itumeleng, tu ne peux pas faire ça. Ah non? Enfin, je veux dire, tu ne devrais pas. Si tu touches à cet endroit, les ancêtres vont s'élever contre toi. C'est ici que reposent leurs esprits. Tu ne peux pas rénover le lodge comme ça. Fais attention, Itumeleng. Ce n'est pas non plus une grosse opération, c'est juste un petit lifting. Pour rendre cet endroit plus accueillant, plus grand, les gens pourront venir ici discuter. Et je ne vois pas en quoi ce serait un problème. Hein? Il faut voir ça comme un pont qui relierait les vivants et les morts, c'est tout. C'est le moment d'écrire de nouvelles traditions. Hey, t'es déjà de retour au boulot? Ouais, hier j'ai passé la journée à fixer les murs. Je crois que je suis mieux ici. Tu as envie de faire le ménage, c'est ça? Non, pas tellement. J'avais juste envie de sortir de la maison et de pouvoir parler d'autre chose. Tu vois? Mais ça, c'est parce que Moi, je trouve que c'est très bizarre. Je suis au boulot et je m'apprête à accueillir des gens qui sont en vacances. Et ouais, c'est notre travail. S'assurer que les vacances des autres soient parfaites. C'est ça. Oui, je sais. D'ailleurs, on devrait s'y mettre, non? Ça va? Je suis à peine de retour au boulot et on parle de gens en vacances. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu es sûre que tu es prête à te remettre au travail? Oui, je suis sûre. Rien faire à la maison, ça m'aide pas vraiment, tu sais. Mais ma chérie, tu n'es pas obligée. Tu peux prendre du temps si tu en as besoin. Ça sert à rien, maman. J'ai plus envie d'y penser. Des vacances. Quoi? Je sais qu'il y a plein de choses à faire ici, mais on mérite des vacances.
Un endroit au soleil, qu'est-ce que tu en dis? C'est génial, je suis d'accord. Toi et moi, une belle plage. Qu'est-ce qui t'amène? Salut. Le lodge est toujours à moi, tu sais. Tu es au courant? De quoi? Ta belle-sœur a décidé de ne pas signer la nouvelle concession. Ma chérie, tu veux bien nous laisser? On se voit plus tard. Elle n'avait qu'une seule chose à faire, une seule. Signer ses papiers. Apparemment, elle a proposé à Modizé de diriger le lodge. Il a refusé, ça s'est envenimé, et elle est trop fière pour signer quand même. Elle avait promis qu'elle partirait. Eh bien, c'est à nous de faire en sorte qu'elle s'en aille en douceur. Quelqu'un doit la faire signer. Et ce quelqu'un, c'est toi. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Parfait. Vous aviez promis de signer le contrat et de rentrer à Johannesburg. Alors pourquoi aucune de ces choses n'a été faite? Il faut un nouveau manager. Ne faites pas la maligne. Ce n'est pas à vous de choisir qui va diriger le lodge. Vous avez un accord avec la communauté. Itumeleng s'en va et vous signez les papiers. D'accord. Mais qui est en charge de faire le lien entre le Dinaledi et la réserve? Lélo, vous devez arrêter de gérer ça en fonction de vos sentiments. Écoutez, tout le monde me traite comme si j'étais une enfant qu'il faut renvoyer dans sa chambre, alors que j'ai fait une proposition raisonnable en demandant à Modizé de s'occuper du lodge. Mais le recrutement d'un manager ne vous concerne pas du tout. Peut-être pas. Mais ils agissent comme s'ils étaient dans leurs droits et que je n'étais que le fonctionnaire qui tient le stylo. Je sais que tout ça, c'est nouveau pour vous. Mais ça n'a aucun sens de ne pas signer. Tout le monde en sort perdant. Vous avez réussi à chasser Itumeleng. Maintenant, il faut que les choses se tassent et reviennent à la normale. Et comment on fait ça, revenir à la normale? On fait ce qu'il y a à faire. La vie continue. Lélo, vous avez l'avenir devant vous. Et plusieurs hectares d'une propriété que vous ne méritez même pas vraiment. Vous ne pourriez pas laisser les gens qui ont besoin de cette terre continuer leur vie? Sinon quoi, je vais être punie? Très bien. Comme vous voulez. Ne signez pas, ça m'est égal. Mais il faut que vous sachiez, les Tladi vous croient folle. Et dès que les Van Renan seront au courant, ils vont arrêter de vous soutenir. Je vous félicite. Vous avez fait le vide complet autour de vous. Et vous avez réussi ça en 2 semaines. Papa? Chut. Écoute la musique. C'est agréable. Agréable? Tu peux pas dire que c'est agréable. C'est Beethoven, c'est un génie. C'est pas ça. Je parlais de nous. Qui aurait cru qu'il suffirait de mesurer le niveau de l'eau pour oublier le passé? Sarah, ta mère est partie. Je sais que j'aurais dû mieux réagir et la convaincre de me parler de ce qui s'est passé entre elle et oncle Pete. Et tu sais, elle et moi, on a réglé ça à notre façon. De temps en temps, le traitement par le silence est beaucoup mieux que les mots. Tu peux entendre l'orage là-dedans, non? C'est tellement kitsch. Quoi? Pardon? Qu'est-ce que tu traites de kitsch? Ta musique, c'est un peu ringard quand même. Ouais, eh ben, c'est ma voiture, ma musique. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Non seulement tu cours la savane pour sauver le monde des risques d'inondation, mais en plus t'as ton propre thème musical.
On devrait faire un film de super-héros sur toi. En fait, t'avais raison. J'aurais dû t'emmener ici il y a longtemps. C'est vrai? Ouais, avant que tu saches parler. Hey Aïe, aïe, aïe. Hop. Salut Lélo. T'as un moment? Avant de t'envoyer, ta mère aurait dû te dire que parfois le messager se fait tirer dessus. Je suis pas un messager. Pour qui que ce soit. J'ai juste pensé que t'avais besoin de quelqu'un de ton côté. Excuse-moi. Toute cette histoire, c'est de la folie. Je ne sais plus à qui je peux faire confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais avoir eu une bonne idée. Le lodge va devenir extrêmement fragile sans manager. Et qui est mieux placé que Modizé? Moi, je pensais que c'était évident. Et pas lui. Il ne se voit pas à la tête d'un lodge. Et lui aussi, il me déteste. Vous vous êtes vraiment disputés? Ça n'a aucun sens. Dans mon esprit, j'avais imaginé qu'il serait content. J'avais même pensé qu'il allait me remercier. Te remercier ou te pardonner? C'est vrai. À cause de moi, il a souffert. Et peut-être que je cherchais un petit peu son pardon, mais... Tu sais, quand j'ai rencontré ton oncle, j'ai craqué. Malgré ça, je voulais juste montrer à Modizé que je l'admirais toujours. Mais ça n'a eu que l'effet opposé, finalement. Ça doit être pour ça qu'on les appelle le sexe opposé. Ils sont si incohérents. Et leur petit ego est tellement fragile. Tiro n'était pas comme ça. Avec lui, tout était évident. Je savais toujours ce qui se passait dans sa tête. Mais plus rien n'est évident maintenant. Allez, essaye de nager! Aide-moi! Qu'est-ce que c'est que ces cris? Hé, regarde là-bas. Attends, je vais venir te chercher! Il faut que tu restes calme, reste calme! Arrête de bouger, tu vas te noyer si tu continues! Reste de ce côté, attention! Allez! Hé, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas venir me chercher, oui! J'essaye, mais c'est loin, j'ai pas pied! Hé! Enfin, qu'est-ce que vous faites? C'est profond par là! Tiens! Allez! Allez, viens! Accroche-toi! Papa! C'est quoi ton nom? Les Bogangs. Allez! Faut que tu nages! Mais je peux pas! D'accord. Attrape! Vas-y! Ah là, c'est bien. Allez. On y est. Je te retiens, toi! J'ai essayé. Et alors, qu'est-ce que vous faites à pied près de cette rivière? Vous arrivez d'où d'abord? On était par là et on s'est perdu, alors on a essayé. On rentrait chez nous. Et on a voulu prendre un raccourci par la rivière, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle a, ta jambe? C'est rien, c'est pas grave. J'ai dû m'érafler en sortant. Il y a une trousse de secours dans la voiture. Je peux aller la chercher. Ah ouais, il faut nettoyer ça, mettre un pansement dessus. Mais non, ça va, c'est juste une égratignure. Hé! Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Quoi? Mon sac? Bah oui, ton sac. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi c'est si important? C'est rien, c'est nos vêtements. Papa, ça nous regarde pas. On va s'en aller de toute façon. Écoute, ta fille a raison. C'est notre sac. Ça te regarde pas. On s'en va. D'accord, très bien. Tu veux que je t'aide à monter? T'iras pas loin avec cette jambe. Non, c'est bon. Ok, débrouillez-vous. Ouais, et merci pour votre aide.
Bon, Ça va aller? ouais. Je te cherchais. Hé, et moi je cherchais des lieux de vacances. Alors, tu préfères local ou international? La ville ou bien la plage? J'y ai pas vraiment encore pensé. Je viens de parler à Lélo. Pourquoi? Moins on lui parle, plus vite elle va... Elle va quoi? Rien. S'il te plaît. Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. On pourrait se concentrer sur nos vacances, c'est mieux, non? Fais pas ça, maman. J'ai pas envie que tu me caches des choses juste pour me protéger. Dis-moi. D'accord. Elle a refusé de signer le contrat de concession. Parce qu'elle veut que Modizé soit manager. Tu es au courant? Oui, les murs sont fins dans les parages. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi toi, t'es en colère. Parce qu'elle retarde le travail de tout le monde. Et ça, je ne l'accepte pas. Tu lui as demandé pourquoi? Non, je n'y ai pas pensé. Je crois pas que ce soit aussi simple que ça. Je t'écoute. Je crois vraiment qu'elle veut faire les choses bien. S'assurer que le lodge ait un bon directeur. Et elle veut faire quelque chose de bien pour Modizé. Mais pourquoi Lélo, la veuve de mon frère, pense tout à coup à Modizé? Allez, maman. Je sais que tu le sais. Elle se sent coupable de l'avoir quitté. Tu es sûre que c'est ça? Elle aurait pu rester avec lui. Et ne rien changer. Mais elle l'aurait sûrement regretté toute sa vie. C'est pour ça qu'elle a choisi Tiro. Elle a choisi l'amour. Et depuis qu'il est mort, elle n'a plus rien à quoi se raccrocher. Elle se remettra jamais de sa mort. Tout ce qu'elle fait, c'est pour respecter sa mémoire. Et ici, tout le monde réagit comme si elle était complètement irrationnelle. Je pense qu'elle est effondrée et qu'elle fait tout pour essayer de tenir le coup. C'est vrai, je ne le voyais pas comme ça. C'est vrai. mais C'est comme ça qu'on fonctionne. On est plus direct que les autres filles, tu sais. Oui, c'est tout à votre honneur, ça, c'est sûr. Et je suis sûre que ça te plaît aussi. On sinon s'amuse serait bien, pas. à ce que je vois. Maman Rose, comment vas-tu? Qui sont ces demoiselles et qu'est-ce qu'elles font là? Je m'appelle Victoria et elle, c'est... C'est Lydie, oui. Viens avec moi. Maman, comme tu vois, je suis un peu occupée. J'ai quelque chose à te demander. D'accord. C'est ta mère? C'est ce qu'elle croit. Vous pouvez rester ici. Commandez ce que vous voulez. Je reviens. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est à propos d'Isaac? C'est à propos de toi. On dit que tu n'es pas rentré chez toi hier soir. Et maintenant, je te retrouve ici avec ces deux allumeuses. Je voulais l'acheter. Venant d'Itumeleng, j'ai l'habitude. Mais toi, Maman Rose, pour toi, n'importe quelle femme avec une jupe courte est une allumeuse. C'est bon, je ne suis plus un gamin, quand même. On est juste en train de s'amuser. pourquoi les hommes choisissent des filles bizarres pour s'amuser? Sauf ton respect, c'est toi qui me pousse toujours à trouver une femme. Comment veux-tu que je me marie un jour en restant chez moi toutes les nuits? Hein? Mais... Maman, je viens juste de les rencontrer et pour l'instant, on ne fait que boire quelques verres. Je sais que tu as la tête bien posée sur les épaules. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Et je t'invite à dîner. Il n'y a personne chez moi, Modizé, et je commence à parler toute seule. Je suis désolé. Je suis invité à un truc ce soir, c'est au casino. J'ai déjà dit oui. La prochaine fois. Ah. Je me resserre. Tu as bien raison. Si on n'était pas passé par là, ces hommes auraient été emportés par le courant. Il aurait dû me laisser regarder sa jambe quand même. Non, ça aurait pas été une bonne idée. Mais ça avait l'air grave. Je dis pas le contraire. Mais... ce gars-là...
Il s'est pas blessé en travaillant chez un fleuriste. Il y avait quelque chose de louche chez eux. Je sais pas, j'ai pas compris tout ce qu'il disait. Ouais, mais t'as vu ce qui se passait. Tu sais de quoi je parle. Ouais, ils avaient l'air de fuir. En tout cas, on est mieux sans eux. Si je n'avais pas été là avec toi, t'aurais cherché à en savoir plus, hein? Oui. Peut-être. J'ai pas besoin d'être protégée. Sarah, quand on n'a pas l'habitude, la brousse peut être un endroit hostile et dangereux. Tu me dis ça à moi? J'ai grandi ici. Non, ma chérie. Tu es né dans la maison et tu as grandi dans la maison. Un homme ne peut pas provoquer n'importe qui quand il doit protéger sa fille.